Salut les copains! Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo plutôt cool, effectivement, sur ce minivan, ce minibus qui a toute une histoire. Effectivement, ce minivan, ce minibus, il faut savoir qu'il ne m'appartient pas. Mais je dirais plutôt qu'il appartient à une relation d'amitié très forte. Avec effectivement mon meilleur ami d'ici en Pologne, qui est iranien et qui s'appelle Hamid. Et d'ailleurs, je te salue Amine, j'espère que tu vas bien. Qui est aujourd'hui, effectivement, qui n'est plus en Pologne parce que je l'ai rencontré effectivement en Pologne et je vais vous raconter cette histoire. Qui aujourd'hui, effectivement, Hamid, il est à Stuttgart en Allemagne. Et donc, en fait, je vais vous raconter cette histoire qui va avoir un lien après avec votre business. Donc, en fait, ce qui est super intéressant, je dirais, par rapport à ce minivan, ce minibus, c'est que pour vous raconter l'histoire, c'est que c'était son anniversaire et je cherchais effectivement quelque chose qui était en lien avec quelque chose d'unique par rapport à ce qu'on avait vécu tous les deux. Et donc sur le coup, quand c'était son anniversaire, je me suis rappelé de cette histoire. En fait, l'histoire qui était toute bête, c'est que 2 ans après être venu habiter ici à Craco, je prenais pas le bus, je prenais pas le transport en commun parce qu'effectivement j'avais ma voiture, que je travaillais à partir de chez moi et que si j'ai envie de me déplacer, je prenais direct ma voiture. Mais au bout de 2 ans, j'ai pris le bus, j'ai décidé de prendre le bus pour aller travailler dans un coworking en plein centre de Craco. Et à partir de là, en fait, dans le bus, en rentrant chez moi, je ne savais pas l'arrêt de bus sur lequel je devais m'arrêter. C'était assez marrant, mais je ne connaissais pas le nombre d'arrêts de bus dans lesquels je devais m'arrêter. J'étais un petit peu perdu. Et j'avais deux personnes en face de moi, deux jeunes gars qui avaient l'air cool. Et je leur dis excusez-moi, sorry, but can you tell me the bus station here? Et du coup, ils m'ont donné justement Hamid, avec cette personne, m'ont donné le nom, je dirais, de cet arrêt de bus. Et donc, c'était dans le bus que je l'ai rencontré. Donc, c'était une des deux personnes. Je trouvais qu'ils étaient super cool et ils ont commencé à dire qu'eux aussi, ils n'étaient pas d'ici. Bon, moi, j'ai dit voilà, I am French. Et là, Hamid qui a dit moi, je suis iranien. L'autre, je crois qu'il était ukrainien. Et en fait, je leur ai dit, ah, bah, c'est cool si vous voulez, si vous habitez par là, il n'y a pas de souci. Moi, si vous voulez, bah, je fais des pokers à la maison, tranquille. Je fais également du badminton. Bah, je peux vous inviter et puis on peut se faire des bouffes et tout se passe bien, quoi. Et puis on apprend à faire connaissance. Et du coup, en fait, de fil en aiguille, on a commencé à faire connaissance comme ça. D'ailleurs, ce que je vous ai pas dit qui était assez marrant, c'est que lui, Hamid, il était là depuis 15 jours. Et il connaissait déjà, je dirais, comment rentrer chez lui. Alors que moi, au bout de 2 ans, c'était la première fois que je prenais le bus. C'était assez marrant. Et donc, du coup, en fait, après, on a fait connaissance. Il est venu, je dirais, bah, jouer à la maison. On est venu, on a été au badminton ensemble et on a créé des liens au fur et à mesure. Il est venu manger ici, je suis allé manger chez lui. D'ailleurs, après 2 3 ans qu'on s'est connus, il est même venu pour Noël, mon premier Noël que j'ai fait à l'étranger. Et effectivement, il est venu cuisiner avec son ami polonais. C'était vraiment super, super intense. Et tout ça pour vous dire effectivement que ce bus, en fait, il représente l'amitié que j'avais avec Hamid parce que du coup, j'ai cherché ce bus pendant plus de 2 mois. Je voulais pas un bus trop gros, pas un truc trop petit non plus parce que voilà. Et puis j'ai trouvé ce bus au bout de 2 mois. Puis je me suis décidé à le prendre. Et ça, en fait, c'est ce qui représente mon amitié avec Hamid. Et Hamid, en fait, juste avant de partir effectivement en Allemagne, il est venu dans mon appartement. Je lui ai laissé pendant quelques temps. Et il m'a laissé le petit bus. Et là, en fait, le minibus, je vais aller le ramener chez Hamid. Je dirais à Stuttgart quand je vais aller le voir justement en Allemagne. Quand je vais faire mon road trip dans le nord de l'Europe qui ne saurait tarder. Tout ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, votre business, c'est exactement la même chose. C'est une histoire. C'est une histoire, je dirais, entre deux meilleurs amis qui sont vous et votre business, vous, votre activité, vous et votre accomplissement personnel. Ce que beaucoup de personnes ne comprennent pas quand on est entrepreneur, coach, qu'on travaille sur Internet et qu'on fait des choses qu'on aime, c'est qu'on ne fait pas les choses par obligation. Ce n'est pas un travail. Quand on parle de tout ça, les gens se disent toujours « Ouais, mais pourquoi tu me parles de boulot? Moi, j'ai pas envie de parler de boulot. » Parce que pour eux, boulot égale pression, égale, je dirais, obligation. Alors que pour nous, en tant qu'entrepreneur, de coach, nous, c'est vraiment une activité, un accomplissement personnel où on sent bien notre peau et on fait des choses qu'on aime. Comme quand on est avec, je dirais, ses meilleurs amis, on aime passer du temps avec eux. C'est une relation qu'on apprécie et c'est un accomplissement personnel qu'on réalise tous les jours. Et ce que je veux simplement dire avec ce van, ce qui est super en plus avec ce van, c'est que en fait, on prend la route des grands larges. En plus, des vannes comme ça, on les prend, je dirais, ils sont kiffants. Vous voyez, regardez dessus, il y a hippie, etc. Voilà, on les prend pour réaliser ses rêves, pour se sentir bien dans sa peau, pour partir en voyage. Et c'est la même chose avec son business. Partir en voyage, oser faire les choses, oser aller de l'avant. Mais pour ça, comme je dis, je le répète, il faut un gros réservoir et quelque chose de robuste. Pour ça, il faut simplement aller se former avec les bonnes personnes qui ont déjà des gros réservoirs, avec effectivement, je dirais, des véhicules robustes, comme j'en parle dans
d'autres vidéos. Donc maintenant, si tu veux faire une belle histoire avec ton business et si tu veux aller loin et te sentir bien justement en faisant des choses et en t'accomplissant personnellement, eh bien c'est le moment de venir voir des personnes qui ont des gros véhicules, je dirais avec un gros réservoir et je dirais un véhicule robuste. Allez l'ami, à très vite et tu sais où me retrouver.